Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis de Cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour votre horoscope de cette nouvelle année, donc pour janvier 2023. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve chaque mois. Merci de votre fidélité, merci de votre présence sur ma chaîne, merci pour vos messages que j'ai en retour. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles personnes, merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes et puis merci de votre fidélité. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage va s'adresser à nos amis béliers dans le domaine sentimental. Donc vous pourrez aller voir vos ascendants, votre signe lunaire. Quelquefois d'ailleurs on peut même se retrouver un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope aussi général où j'aborde aussi cette partie sentimentale parce que j'ai quand même des messages qui vous sont délivrés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis, belle et heureuse année 2021 avec, plein de bonheur, plein de réussite, et puis, simplement, beaucoup, surtout la santé, hein, donc voilà, en tout cas, tous mes meilleurs vœux de bonheur pour vous les cancers. Vous pourrez également aller regarder votre général, hein, votre horoscope général. Si vous souhaitez bien sûr une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à m'appeler. Donc vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, n'hésitez pas à le faire. Et pourquoi pas venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation en privé gratuitement avec moi. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je crois que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas aussi à le regarder, tout ce qui est ascendant, signe lunaire, etc., etc. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer ce tirage de ce mois de janvier 2023. Donc, je vais pour cela prendre plusieurs oracles. Je vous faire passer bien sûr plusieurs messages puisque bien sûr j'irai chercher des messages dans plusieurs oracles. Les cancers ne vivent pas tous la même chose au même moment, donc c'est évident que voilà, je vais aller chercher plusieurs messages. J'irai approfondir également pour voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne dans ce domaine et puis ce vers quoi vous allez aller. Allez, nous allons tout de suite commencer avec le tarot psychique et j'irai chercher la complémentarité si j'ai pas, bien sûr, deux petits détails, hein, voilà. Allez, les cancers sentimental pour ce mois de janvier 2023. Alors, nous avons ici, pour moi, il y a pas peut-être d'engagement ici. Alors, d'engagement, mais pour ce faire, il va falloir vous sortir d'une situation un petit peu désagréable, là, moi j'ai l'impression, pour certains cancers. Ah oui, vous retirez affectivement. Alors ici, ça me parle peut-être de personnes qui sont en couple avec une souffrance, souffrir un petit peu en silence, mais moi j'ai l'impression que on pourra y voir par rapport à votre couple, par rapport à la personne qu'il y a dans votre cœur ou dans votre vie, parce que vous pouvez être marié, mais vous pouvez aussi être pas vraiment en union, mais être avec quelqu'un, hein, donc avoir quelqu'un dans votre cœur. Et j'ai comme l'impression ici, avec ces énergies, que vous avez vraiment envie de partir d'une situation compliquée ici. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a envie de partir, ou quelqu'un qui est prêt à abandonner ici. On voit bien que c'est négatif. Votre esprit a beaucoup travaillé ici et puis vous avez vraiment envie de laisser tout tomber. Vous allez vous ouvrir à un nouveau chemin ici. Alors vous êtes peut-être été prisonnier de votre peur par rapport à un retrait affectif. Moi j'ai l'impression que vous voulez rompre, vous voulez vous éloigner, vous voulez rompre avec une situation, avec une personne ici, hein, où c'est devenu compliqué. Allez, les cancers. Ou simplement, hein, cette personne ne vous aime plus comme avant au niveau de votre couple et vraiment ici, vous êtes en train de sentir que cette personne s'éloigne, s'échappe, vous a mis un petit peu de côté et que là, on voit bien que vous avez du mal, hein, vous avez du mal, vous êtes en train de souffrir en silence ici, hein. Alors, vous êtes prêt aussi, vous êtes enfin prêt à abandonner vos croyances, c'est-à-dire que vous avez peut-être cru que les choses allaient peut-être être renouvelées, et là, on voit que
quelque chose qui vous fait peur quand même, hein, voilà. Là, ça me dit que vous allez quand même peut-être agir pour vous éloigner de cette souffrance hein, par rapport à ce retrait affectif. Quelque chose qui a peut-être atteint son heure, hein, c'est-à-dire que quelque chose qui s'est terminé, une situation qui s'est terminée, quelque chose, vous voyez, je pense que vous avez tourné le dos à l'avenir, hein, je pense, parce que, vous voyez, c'est comme si vous avez été limité, peut-être par peur tout simplement, mais on voit bien que vous avez été dans le mécontentement. Regardez cette carte, vous tournez le dos à la lumière, vous voyez. Donc ici, on voit bien que vous avez stagné, même s'il y a eu des sentiments d'agitation. Il y a une relation, une situation qui vous a épuisé émotionnellement. Hein, voilà, qui a miné votre énergie aussi. Même si vous avez rêvé de changement, euh, je vois ici qu'il y a une situation qui prend fin ici. Hein, voilà. Il y a un retrait affectif, il y a une situation qui prend fin, une situation qui a assez duré. Alors on va voir. Hein. On va remettre des petits messages cancer. Hein. En tout cas, vous ressentez quand même des choses douloureuses, hein, ou douloureuses en ce moment. Alors c'est peut-être parce que c'est vous qui voulez partir aussi, hein, et puis que ça a pris du temps, malgré votre mécontentement. Et là, vous avez vraiment envie de quelqu'un qui part d'une situation. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Vous voyez, on est prisonnier de sa peur. Quelque chose qui vous fait peur, quelque chose où chakra corona, on ira voir après. Alors moi, j'ai la roue, période de chance ou période où vous allez prendre la décision. Moi j'ai l'impression, ah oui, plexus solaire, on a vraiment, vous voyez, prisonnier de sa peur. On a beaucoup d'émotions, beaucoup de cartes d'émotivité ici. Prisonnier de sa peur, prisonnier, mécontentement, mais quelque chose qui a stagné, parce que je pense que vous avez eu du mal à prendre cette décision. Une décision qui vous a fait peur finalement, hein, voilà. C'est votre propre peur qui vous a immobilisé ou piégé. Ou oui, et ce qui vous a empêché aussi de prendre des décisions ou de faire votre choix en tout cas. Hein, voilà. Alors moi, je pense que c'est une période qui va prendre fin, que vous allez enrayer un petit peu ces limites causées aussi par vos émotions, mais aussi par vos fausses excuses hein, ici. Moi, j'ai chakra coronal, hein, donc c'est pas mal parce que je pense que vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Et ici, je pense que ce qui vous a fait peur ici, c'est que vous avez traversé un petit peu comment je veux dire, tout ce qui est gris, tout ce qui était morose, tout ce que vous avez été bloqué par peur de changer, voilà, quelque chose qui a duré, mais maintenant vous avez cette souffrance hein, par rapport à ça. Et le chakra coronal est en train de dire que vous êtes en train de revoir la lumière ici. Hein. Vous êtes en train de prendre conscience que c'est pas votre bien-être, que votre bien-être, il faut vraiment vous partir de cette situation pour retrouver votre bien-être, même si vous partez seul. Hein. Parce que regardez, vous avez pas mal de conflits, vous avez pas mal de défaites, nous avons pas mal d'émotions parce qu'on a beaucoup de cartes d'émotivité. Ici, on a avec le chiffre 5 hein, qui nous parle bien de changement. Même vous avez été vraiment dans l'incertitude, dans l'incohérence. Il y a vraiment un réalignement, où j'ai du mal à parler, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre liberté. Il y a un changement qui s'opère ici. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Hein. Donc c'est la force et toute l'organisation que vous allez émettre. Il y a quelque chose qui s'achève en tout cas, ça c'est sûr. Prendre conscience à l'intérieur de vous pour être dans la maîtrise de pouvoir mettre les choses en action. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui prend fin. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une situation qui prend fin. Donc ici, je pense que vous allez abandonner pour pouvoir partir dans une autre direction. Voilà. Donc il fallait vraiment. Alors c'est le coût de la douleur de toute façon dans votre vie. Hein, voilà. Donc c'est une occasion d'apprentissage. Et puis aussi, ici, moi j'ai quelqu'un qui part de toute façon, qui a besoin de retrouver l'épanouissement, quelqu'un qui a pris conscience aussi bah, que voilà il y avait un avenir aussi. Hein, quitter cette situation pour vous donner aussi toutes les chances pour un avenir meilleur. Hein, voilà, au niveau sentimental. Alors ça a pris du temps, mais moi j'ai quelqu'un qui part ici. Hein. Alors dans cette situation, si vous vous retrouvez dans cette situation,
c'est prendre la décision de partir dans une autre direction. Voilà, il y a un nouveau départ qui vous attend de toute façon. Vous allez commencer une nouvelle vie, hein. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici avec ce nouveau départ. Donc, on a le chariot. Alors, j'ai pas vu, mais j'ai le chariot ici. C'est la destinée, hein. C'est-à-dire que le chariot est là pour vous dire que vous allez prendre des décisions pour votre avenir de toute façon. Donc, vous voyez, vous allez bouger. Le chariot, ça avance. Alors, ça a du mal à avancer, mais c'est un petit peu tout ce qui est en votre faveur. Pour moi, il y a un cycle ici, la fin d'un cycle, il y a vraiment un changement. Donc, vous allez vraiment vous donner d'autres occasions. Vous allez partir des problèmes, des problématiques. Et puis, on voit que vraiment, bah, en fait, vous allez être dans une période où peut-être que vous allez prendre des décisions, retrouver cette force pour aller de l'avant. Moi, j'ai un nouveau départ pour vous. Donc, pour moi, il y a la fin. Vous allez partir, vous commencez une nouvelle vie, trouver un but, bien sûr, parce qu'on voit que c'est faire le point sur son passé pour vous permettre un nouveau départ également. Et on voit bien que vous allez vraiment entreprendre. Voilà. Entreprendre les choses. Le chariot, regardez, on a le chariot encore. J'ai deux fois le chariot. Donc pour moi, vous êtes bien dans la détermination, dans le self-control. Il y a une belle évolution pour vous. Et on me parle quand même que, ben, en fait, le fait de partir d'une situation comme ça, vous pouvez aussi vous donner un nouveau départ dans la vie avec toutes les chances de réussite, hein, les cancers. Voilà, c'est vraiment la décision qu'il vous faut. Vous voyez, avoir ce courage de passer à l'action. Voilà, confiance en vous également, hein. Ayez confiance en vous, parce que moi j'ai l'impression que vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Vous avez besoin de purifier aussi, et donc on voit que vous avez eu même des inquiétudes qui ont été injustifiées, aussi par le manque de confiance en vous, hein. Manque de confiance en vous, hein. C'est ça qui vous a bloqué aussi, hein. Allez, on va poursuivre avec, je pense que après je vais prendre l'oracle de l'amour, le chakra du cœur, enfin un peu les mêmes tirages pour tous les signes, évidemment. Allez, l'oracle de l'amour, on va voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier. Alors, janvier, les cancers, cancer ascendant ou en signe lunaire pour ce mois de janvier. On nous parle d'amour, mais peut-être d'égarement. Alors, on peut aimer, mais on peut aussi s'égarer, hein, parce que il y a peut-être quelquefois l'amour, les promesses. Alors, promesse, ça ne veut pas dire mariage, hein, on parle de durée. Ça parle d'intérêt. Alors, peut-être que vous gardez vos réserves, moi, j'ai l'impression. Là, il y a de l'amour, il y a des promesses. Alors, l'égarement, c'est parce que, ben, c'est simplement que ces petits moments d'égarement, un peu les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être aussi de l'inquiétude ou de l'hésitation par rapport à peut-être une union ou des promesses d'engagement. Ça, c'est vous qui verrez. C'est simplement le fait d'observer avant peut-être de vous engager. On voit que vous êtes sous les réserves, des réserves, vous mettez des réserves. Vous savez pas, hein, les intérêts, ici, ça peut nous parler d'argent, mais pas que, hein, ça peut nous parler de pas trop vous dévoiler, d'être dans le self-control, de faire attention parce que vous voulez pas trop vous lâcher, vous voulez pas trop démontrer votre amour. C'est un peu le self-control que je vois ici, hein. Excusez-moi. Eh ben, ah, vous avez peur de vous faire des illusions. Bah, vous voyez, ça m'étonne pas, si vous le disiez, hein. Je vous le disais, hein, avec le self-control, moment d'égarement, je me dis, bon, on est un peu dans la réserve, on sait pas trop où on va. Il y a des promesses, c'est de l'amour, mais on a peur que ça dure pas, hein. On a peur de peut-être d'échouer. Si vous avez eu déjà d'autres, comment vous avez rencontré déjà des situations un peu dramatique où vous avez fait très confiance et qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt sur les réserves, vous faites attention et vous êtes prudent et vous avancez prudemment. Vous avez bien raison. Vous avez peur que tout soit beau et tout magnifique et que d'un seul coup vous ouvrez les yeux et que par magie vous êtes en train de vous apercevoir ou que voilà, peut-être la magie, hein, c'est d'ouvrir les yeux, de s'apercevoir que c'est pas du tout la personne que vous avez cru au départ. Et c'est pour ça qu'on voyait que vous étiez
sous réserve, hein. Donc vous avancez pendant, moi je pense que vous allez avancer prudemment parce que je pense que ça peut me parler de quelqu'un qui a eu déjà il a vécu des choses et qu'aujourd'hui il prend son temps, il regarde les choses différemment et c'est quelqu'un qui va pas se lancer comme ça tête baissée ou tête en bille, hein, comme on dit. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Des petits messages pour nos cancers, ascendant, cancer, cancer en signe lunaire, s'il vous plaît. On va compléter ici. Alors, c'est peut-être parce que vous n'osez pas vous engager, hein. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur, bah oui, de vous faire des illusions, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, cancer. S'il vous plaît, cancer, ascendant, cancer, cancer en signe lunaire. Bon, on nous parle quand même d'harmonie malgré tout, hein, donc on parle d'amour quand même. On voit bien que c'est fort, hein. Ici, ben, la promesse, c'est peut-être aussi, on voit bien que l'amour est fort, l'engagement, ben, ça c'est vous qui verrez. On peut s'engager, et c'est une étincelle de vie, les promesses, hein. C'est beaucoup d'enthousiasme. C'est peut-être aussi, le moment d'égarement, c'est peut-être aussi être sûr de faire confiance à l'autre pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir remettre au moins un début d'un projet. En tout cas, on nous dit qu'il y a l'harmonie, c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien, parce que vous voyez, on prend soin de l'un de l'autre. Beaucoup de tendresse, on parle d'amour, amour fort, hein, parce qu'on a quand même les liens tressés. Pas les liens stressés, hein, tressés. Hein. Allez, on continue, on a ce vert, on a ce rose qui nous parle d'amour, qui nous parle, bah regardez, de fidélité. Bon, je crois que vous allez lâcher le mental ici, les cancers, hein, voilà, parce que pour moi, vous avez tout réuni pour pouvoir vous avancer dans des projets à deux, on parle de fidélité, on nous parle que c'est peut-être ici une union qui se renforce. Ici, la fidélité, pour moi, c'est que vos projets, c'est vraiment de construire, hein. On voit bien que c'est une construction dans votre vie amoureuse, hein, voilà. Donc, c'est basé vraiment sur des bases solides. Vous êtes en train de structurer des projets ou chaque projet en tout cas, mais vous avez besoin de sentiments de sécurité rassurants pour pouvoir avancer. C'est ce que j'ai ici, hein. Peut-être que là, vous êtes en attente de voir, vous prenez votre temps, voilà. Vous n'avez pas envie d'avancer trop vite, vous attendez de voir. C'est pas possible. Allez, c'est vers quoi vous allez aller. Alors, ce vers quoi vous allez aller, bah pour moi, c'est bon parce que du coup, il y a un retour à la confiance, hein, donc pour moi, oui, vous allez pouvoir avoir confiance en cette personne et que vous allez être en capacité d'accomplir ici votre passion, vos projets d'avenir. On me parle également c'est une expérience très positive sur le plan émotionnel, relationnel. Bon, pour moi, vous êtes comblé dans cette relation. Et je pense que vous allez vous laisser guider par votre intuition, en tout cas. En tout cas, vous allez accomplir parce que vous allez de nouveau avoir cette confiance en l'autre. Allez, ensuite, ensuite, nous allons prendre l'oracle chakra. Ah, je suis désolée, je vais boire un verre d'eau. Allez, le chakra du cœur. Alors, je vais boire un verre d'eau parce que j'ai ma gorge qui me gratte. Voilà, j'étais boire un verre d'eau, ça va peut-être me dégager ma gorge. Allez, c'est le bac cadeau, libre arbitre. Donc, nous avons effectivement un couple. Donc, vous êtes libre d'aller dans la direction que vous voulez. Bien sûr, ça veut dire que vous avez le choix, hein. Donc, je pense qu'on vous a offert une bague, on vous a fait une proposition. Donc, c'est une rencontre, on vous le dit, par une synchronicité. Alors, peut-être que vous n'êtes pas ensemble, peut-être que, voilà, il y a de la fusion des sentiments. Peut-être que simplement vous êtes à distance pour l'instant, hein. En tout cas, pour l'instant, bah, écoutez, c'est une rencontre par synchronicité. On voit qu'il y a une belle fusion des sentiments. Attention à la dépendance affective, bien sûr. Comme je dis toujours, faites attention à la dépendance affective. Réfléchissez bien
bien sûr. Alors, il y a un déblocage ici matériel et financier. Bon, alors c'est pour ça qu'on est peut-être face à un choix. Votre libre arbitre rencontre par synchronicité, peut-être dans votre milieu professionnel, hein. C'est fort possible ici, peut-être une personne divorcée. Alors moi, je pense que c'est une personne ici qui est peut-être un instant de divorce, quelqu'un qui est en divorce, euh, donc qui est dépendant parce que voit que peut-être ce divorce n'est pas terminé. Quelqu'un que vous avez rencontré au travail où vraiment il y a une fusion des sentiments. Donc le libre arbitre, ça vient bien conforter ce que je pensais, puisque là on est dans la concrétisation des projets, mais on ne peut pas aboutir tout de suite au projet. Donc on vous dit bien que vous connaissez bien cette personne, que c'est votre âme sœur, euh, mais que vous prenez conscience des choses et des difficultés que vous rencontrez ici. Alors peut-être que vous avez des doutes, des peurs, peut-être qu'ils sont pas fondés, mais si cette personne vous dit que ben elle va quitter, elle va divorcer pour vous, faites attention parce que moi j'ai ici des blocages aussi, dépendance affective de quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui pourrait être aussi au niveau matériel et financier, peut-être que quelqu'un construit aussi son monde matériel et financier, et quelqu'un qui a peut-être du mal à prendre une décision par rapport à tout lâcher pour vous, hein, ou pour l'autre. Enfin, ça, c'est vous qui verrez. On voit bien qu'il y a des projets ici, mais c'est pas encore sûr. Donc, on voit bien que c'est une relation à distance. Alors, quelquefois, vous en avez marre, j'ai l'impression que vous avez envie de vous éloigner de tout ça, hein. Bon, pour vous, c'est votre âme sœur, mais on voit que vous avez des doutes. Et c'est comme si que, au fond de vous-même, vous étiez conscient ou consciente que c'était votre âme sœur. Alors moi, je vais aller chercher la complémentarité pour voir ce vers quoi vous allez aller, hein. Donc, on va aller voir les messages. Cette personne qui est divorcée, donc c'est quelqu'un qui a construit quand même son petit environnement, son petit cocon, qui est peut-être bien à l'aise dans sa vie. Alors c'est quand même quelqu'un qui pourrait entreprendre quand même un nouveau départ avec vous. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, mais en même temps, je retourne la carte et c'est vraiment ce que j'ai. Voilà, peut-être que voilà, ça vous demande de la patience, du temps, de la réflexion. Peut-être que cette personne a besoin encore de temps, de réflexion. Peut-être qu'elle est en tout début d'un divorce. Euh, ouais, pour moi, il y a des choses qui vont être entreprises de toute façon, hein, voilà. Il y a cette personne qui va prendre ses décisions. Moi, je pense que quelqu'un prend une décision à un moment donné parce que cette personne a envie de commencer une nouvelle vie avec vous. Voilà. C'est comme si cette personne avait trouvé un but, ou vous avez trouvé ce but dans votre vie, ce nouveau départ avec cette personne ici, euh, et que vous allez faire le point sur votre passé. Moi, j'ai l'impression que l'impératrice est quand même un projet qui vous demande du temps. On est avec ce chiffre 20 qui nous parle aussi d'une relation de choix. Alors, on voit bien qu'il y a un dilemme, on voit bien qu'il y a une dualité, hein, par rapport à cette relation, mais j'ai quand même la créativité, le mouvement, la croissance, une fécondité, mais il y a toute une chose, plein de choses à réorganiser, et ça vous demande de la patience, ce vers quoi vous voulez aller, hein, voilà. Donc ça vous demande de la réflexion, ça vous demande du temps, parce que cette personne, pour l'instant, elle est bloquée dans peut-être un divorce, peut-être aussi par rapport au matériel financier. Hein, voilà. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas, on est en train de vous dire qu'il y a vraiment une fusion de sentiments et un nouveau départ, mais qui vous demande bien sûr de la patience, du temps et de la persévérance, puisqu'on voit bien qu'il y a une dualité dans cette relation, hein. Donc, bah, dualité dit triangulaire. Je pense hein, que cette personne n'est pas encore libre, et qui a peut-être se projeter de se séparer ou de divorcer. Après, ça, c'est vous qui verrez. Donc ici, on est plutôt dans la solitude pour certains cancers. Tiens. Alors, solitude, éloignement, peut-être que vous êtes en train de faire le point. Ça, bah oui, moi je pense. Bon. Bah écoutez, hein, c'est pas beau ça. Enfin, c'est pas beau. Il y a pas tellement de belles énergies pour ce dernier tirage, parce que moi j'ai quelqu'un ici qui prend du recul, qui s'isole afin de faire le point sur sa situation.
comme un temps de pause pour retrouver ses forces, mais pour trouver aussi, être face à une décision ici. Parce que moi, j'ai des ennemis, hein, ça peut me parler de rivalité ici, hein, de tromperie, de rivalité. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie, hein. C'est quelque chose qui vous a affecté énormément. C'est ce que j'ai ici. Retour à la stabilité. Moi, j'ai la guérison, hein, donc c'est bien. Je crois que c'est une période de solitude où vous avez. Alors, je pense que ça peut parler de personnes qui ont été trompées, qui ont été trahies dans leur vie sentimentale, tout simplement, et qu'ils ont eu besoin de faire le point, de s'isoler. Peut-être une période de solitude aussi vécue comme ça, mais vous avez eu du mal à avancer. On vous dit que là, vous êtes en guérison. Donc, pour moi, il y a un retour au bien-être pour vous, hein. Donc, peut-être il a fallu digérer un petit peu tout ça, hein. Vous voyez, vous êtes passé par des périodes de tristesse par rapport à ce qui vous est arrivé. Quelque chose qui vous a choqué, hein. Vous voyez, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais ici, moi, j'ai un retour quand même avec l'harmonie, hein. Donc, période de deuil, je pense, hein, qu'il a fallu faire ici pour vous, hein. Pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. Donc ici, vous allez faire l'épanouissement intérieur. C'est ces trois éléments qui sont l'harmonie mentale, spirituelle et l'harmonie dans votre vie tout court. Mais par rapport aussi à vos émotions, vous voyez, on vous dit que vous êtes en chemin, en voie de guérison. Donc ça, c'est pas mal, hein. Voilà. Donc retour à l'énergie physique et puis on va un peu retrouver un peu la force de vaincre un petit peu aussi cette tristesse, hein. Vous voyez, période sombre, hein, quand même, hein, pour certains d'entre vous, hein. Période de mélancolie, période de manque de joie de vivre par rapport au passé, hein, voilà. Donc on voit bien que vous avez été dans la solitude, peut-être quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé, hein, et puis cette perte de confiance aussi maintenant, parce que du coup, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec les énergies, hein. Allez, on va continuer les concerts. Bon, allez, on vous dit que c'est la fin. Il y a un changement imminent pour vous. Alors une période de tristesse, tout ça, c'est vrai, mais il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, au bien-être, hein. Vous allez chasser cette tristesse. Vous voyez, vous dites bien qu'il y a une perte, hein, qui vous a affecté. Alors ça peut être une perte parce que vous a laissé, parce qu'il y a eu la tromperie. Ça peut être les difficultés aussi concernant un deuil que il a fallu faire. Parce que il y a une perte, hein, affective ou un deuil, hein. Voilà. Bon, on va retrouver le bonheur, hein, d'accord? Donc, il y a une situation, vous voyez, par rapport à votre enfermement, ici, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en train de s'installer au fond de vous-même. Vous allez vous libérer vous allez chasser un petit peu toute cette morosité, tout ce passage difficile par rapport à vos émotions, parce que, vous voyez, moi, vous allez opérer un changement à l'intérieur de vous déjà, hein. Donc aujourd'hui, peut-être d'autres projets aussi par rapport à votre enfermement, votre prison mentale. Moi, j'appelle ça une prison mentale. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre ici. Voilà. Peut-être on peut nous parler de divorce, hein, aussi, hein, après ça, mais on peut nous parler aussi d'une période de deuil, hein, aussi, hein, voilà. Aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt aujourd'hui à vous ouvrir sur l'amour, hein, vous voyez. Euh, c'est ce que j'ai ici. Vous étiez enfermé, là où j'ai l'impression qu'ici, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Un travail que vous avez fait sur vous, hein, un travail comme un travail de deuil de toute façon. Et là, moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt aujourd'hui à vous ouvrir sur l'amour. Alors, allez, le cancer. Ce vers quoi on va aller dans ce tirage, le cancer. Ascendant cancer, conférence cellulaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on vous dit de vous laisser guider. La vie va vous amener de belles choses ici. Vous voyez, donc vous voyez cette belle chose que la vie va vous ramener. C'est un peu l'ouverture sur l'amour. Parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui vous êtes prêts à vous ouvrir. Et pour moi, il y a l'amour ici qui va se réaliser.
Pour moi, il y a une expérience positive sur le plan émotionnel, au niveau aussi sentimental. On voit que vous allez vivre une relation ici, une nouvelle relation, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Ben voilà, c'est un petit peu ah voilà, non, c'est voilà qu'on dit. Alors, vous voyez, moi, c'est quelque chose qui se réalise pour vous. Vous voyez, je commence à bafouiller, mais c'est pas grave. J'ai presque fini vos messages. Donc voilà, pour moi, il y a vos rêves qui se deviennent réalité. C'est une période heureuse de votre vie. Il y a un retour au bonheur, retour à l'amour, retour, voilà, vous allez vous ouvrir de nouveau. Euh, voilà, c'est peut-être aussi votre jour de chance parce qu'il y a deux nouvelles ici, rencontres ici pour vous. Donc il y a vraiment un changement ici profond, hein, voilà pour vous. Voilà. Je crois que cette période vous a permis aussi de faire le deuil sur une situation difficile. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, vous avez fait un travail sur vous et que vous êtes prêt à vous ouvrir, ouvrir votre cœur tout simplement, hein, voilà. Allez, on va aller chercher des petits messages de la fin avec l'oracle couleur. Donc, je vais aller chercher trois messages. Alors, message pour le premier décan. Allez, on nous parle d'or. Message du deuxième décan. Et message pour le troisième décan pour nos cancers. Allez, cancer sentimental, s'il vous plaît. Alors, j'ai un peu trop. Ah bah c'est bon, j'en ai trois. Non, j'en ai deux. Allez, hop, troisième message pour nos cancers. Alors, pour le premier décan, le premier message que j'ai pour vous, amis, comme amis cancer, mes premiers décans, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Voilà, couleur or, hein, en tout cas. Deuxième décan, le petit message est lavande. Donc, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Voilà, prenez le temps d'observer. Ben, c'est vraiment ce qu'on a vu ici, le temps de guérison, le temps de voilà d'être prêt pour ouvrir de nouveau le chakra de son cœur. Et nous avons l'indigo. Donc j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà mes cancers, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, hein, puis peut-être à vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général. Je vous souhaite d'excellentes fins d'année, bonne année, une bonne santé en tout cas, et puis passez de bonnes fêtes en tout cas en famille. En tout cas, amusez-vous et puis profitez en tout cas. Voilà, je vous embrasse. Surtout prenez soin de vous. Puis je vous retrouve très prochainement pour bien sûr soit les horoscopes ou soit bien sûr mes guidances quotidiennes.